est temps d'ouvrir notre page Europe le dimanche. On regarde vers un pays de l'Union pour parler de ce qui fait la une là-bas. Et ce soir, le Portugal, où la reprise économique s'accompagne d'une hausse sans précédent du prix de l'immobilier. Tous les médias se font l'écho de ce problème qui touche surtout la capitale, Lisbonne. Regardez. La flambée des prix de l'immobilier est le sujet du moment au Portugal. En 5 ans, le prix de vente des maisons à Lisbonne a augmenté de plus de 100%. Une hausse liée en grande partie au tourisme. Lisbonne est à la mode et comme l'explique un journaliste de la RTP, dans le centre historique, les touristes chassent peu à peu les locaux. Dans certains quartiers, les appartements touristiques représentent 25% du logement. Les Lisboètes sont même descendus dans la rue pour manifester contre la spéculation immobilière et pousser les autorités à réagir. Les coupables sont désignés, on l'a vu, Lisbonne est à la mode et desservie par de nombreuses compagnies low cost. La capitale attire donc des flots de touristes, mais aussi des investisseurs étrangers. Du coup, bon nombre de locataires lisboètes ne peuvent plus payer leur loyer et doivent quitter le centre-ville. Marie Bolinches et Johan Prodhomme ont mené l'enquête sur place. Nous sommes dans l'Alfama, dans le centre historique de Lisbonne. Il y a encore 10 ans, c'était un quartier populaire extrêmement dégradé. Mais ici, comme dans toute la ville, on assiste à une transformation spectaculaire. À la place des immeubles en ruine, il y a désormais de luxueux logements touristiques. Dans ces ruelles, les appartements rénovés se louent à prix d'or. En un an, les loyers ont augmenté de près de 20%. Luis Mendes milite dans une association pour le droit au logement. Il a assisté, comme tous les habitants historiques de l'Alfama, à la reconversion du quartier. Vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait acheter ici? Oh oui, ils viennent même ici nous demander si on connaît un appartement ou un immeuble à vendre. Et le boom touristique n'est pas la seule raison de cette flambée des prix. Pendant la crise, le gouvernement précédent a pensé qu'une solution pourrait être d'attirer des investisseurs étrangers. Ils ont créé ce qu'on appelle des visas dorés. Ceux qui achètent un bien immobilier ont droit à la nationalité portugaise. Ce genre de mesure a engendré la situation dans laquelle nous sommes. Cette explosion des prix a une face sombre. De nombreux Portugais ne peuvent plus payer leur loyer ou sont expulsés de chez eux. Un phénomène qui ne touche pas que les plus démunis. Ana Benavente a été ministre dans les années 90. Il y a encore quelques mois, elle vivait dans un appartement du centre, jusqu'à ce qu'elle reçoive ce courrier. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est la lettre recommandée que j'ai reçue, où la société qui a acheté l'immeuble s'oppose au renouvellement du contrat. Je les ai contactés pour savoir dans quelles conditions je pourrais continuer. Et ils m'ont dit que ça serait un loyer au minimum multiplié par 4, ce qui ferait 1 600 €, ce qui est énorme dans un pays où le salaire minimum n'atteint pas les 600 €. Quand vous avez reçu cette lettre, qu'est-ce que vous avez ressenti? J'ai ressenti de la peur et en même temps un étonnement absolu. Je pouvais pas croire que ça allait m'arriver. À 70 ans passés, c'est une sorte de malédiction. Comme Anna, près de 1700 familles ont été forcées de déménager l'an dernier. Pour aider les victimes d'expulsions immobilières, il y a plusieurs mois, la mairie de Lisbonne a mis en place un numéro vert. Et depuis la semaine dernière, 5 quartiers du centre historique de Lisbonne ont désormais un statut protégé pour freiner la multiplication des logements touristiques. Nous avons rendez-vous à la mairie de Lisbonne avec Manuel Salgado. Bonjour. Il est adjoint à l'urbanisme. Enchanté. Donc ça, c'est Lisbonne. Ça, c'est Lisbonne. Et donc les 5 fameux quartiers sont ici. Alors, ce sont des quartiers qui doivent être travaillés au sens de réduire la pression du logement temporaire. Très proche des Alpes. La mairie a donc gelé les nouvelles attributions de licences touristiques et lancé un programme de logement à loyer modéré. On a commencé par le centre, on a à peu près 300 loyers qu'on va, on espère commencer à bâtir jusqu'à la fin de l'année. Et on est en train de chercher d'autres situations de réhabilitation d'immeubles publics pour augmenter l'offre de logements publics.
Mais cette chasse aux appartements touristiques est loin de faire l'unanimité. Les associations de propriétaires rappellent que l'argent généré par ces hébergements a permis de rénover la ville. Pour restaurer les immeubles du centre de Lisbonne, on avait besoin de 2,8 milliards d'euros et personne n'avait cet argent il y a 6 ans. Après Lisbonne, le tourisme de masse et la spéculation immobilière touchent aujourd'hui Porto et le sud du Portugal. Le logement est devenu un enjeu national qui divise le pays. Une loi pour encadrer les locations est actuellement en discussion au Parlement portugais. Le texte prévoit notamment des mesures pour inciter les propriétaires à louer leur logement sur le long terme. Mais le vote de la loi a déjà été repoussé 3 fois.